La caravane de l'Africa Eco Race a repris la route pour faire son entrée en Mauritanie et ainsi aborder la deuxième semaine de compétition après une journée de repos à Dakhla au bord de l'océan Atlantique et une journée de repos sur l'Africa Eco Race. Ça se passe comme ça. Déjà une semaine de course sur la 9e édition de l'Africa Eco Race. L'occasion nous a été donnée de faire le bilan avec Jean-Louis Schlesser. À Menton, les vérifications techniques et administratives se sont déroulées d'une manière magistrale. On a reçu un accueil fantastique. Ensuite, départ à Monaco avec Adriana qui a donné le départ. Aussi, tout le monde a adoré ça. Je veux dire, les concurrents étaient vraiment heureux. On a eu du beau temps surtout. Pas de pluie. La route s'est bien passée, on a embarqué sur le bateau et là, réveillon fantastique sur le bateau. Et puis le débarquement à Nador, pratiquement comme d'habitude. Vous savez, les autorités au Maroc sont extrêmement bien rodées à notre course. Et puis ensuite, eh bien, toutes les étapes au Maroc, rien de particulier, quelques petits bobos. Donc, le plus gros bobo qu'on ait eu, c'est notre ami Norbert Dubois qui est tombé à 300 mètres de l'arrivée de l'avant-dernière spéciale. Il a eu quelques petits problèmes aux vertèbres, mais enfin, en dehors de ça, pas de gros soucis. Et puis ensuite, arrivé ici à Dakhla, comme vous pouvez le voir, il fait très beau, on a un petit peu de vent, mais bon, ça fait partie aussi de la magie du désert et de Dakhla. Et Dakhla ici, c'est quand même le spot un des spots numéro 1 mondiaux pour les gens qui aiment faire du kitesurf. Au niveau sportif, on a une extrêmement bonne surprise. Un nouveau venu, un jeune qui a 18 ans, Jeff Sella, qui a surpris tout le monde, qui roule vraiment comme un avion. Il a même eu les félicitations de Pal au Valsetter, qui a gagné 2 fois l'Africa Race. Eh bien, il a appris le désert, mais vite, parce que hier, par exemple, il s'est perdu. Donc, ce qui prouve bien que notre course est extrêmement dure. Hier, il a perdu 40 minutes en navigation. Mais malgré tout, il est devant et bien devant. En auto, pas trop de surprises, parce que c'est Vassiliev qui est devant. Mais le bon côté, c'est que Magnaldi lui tient tête. Hier, il lui a repris 5 minutes, il est à 20 minutes, ce qui est absolument rien. Sortir du Maroc avec moins d'une heure au classement général, rien n'est joué. Vous savez, en Mauritanie, il va y avoir des dunes. Et les leaders peuvent se paumer, se planter, enfin bref. Par contre, derrière, eh bien, ce qui est fantastique pour notre course, c'est qu'il y a 10 concurrents qui sont en moins d'une heure. Et ça, c'est génial parce que ça va se battre à tous les niveaux. Ensuite, en camion, comme d'habitude, les 2 Camas marchent comme des avions, surtout le premier qui est au classement général, pas très loin des voitures. Alors la deuxième semaine, écoutez, on va pas avoir trop de problèmes parce que les ouvreurs pour le moment nous ont rien signalé. Peut-être qu'au Maroc on a eu quand même des inondations incroyables, on a réussi à tout faire sauf 100 quelques kilomètres juste avant d'arriver à l'Ayoun parce qu'Anoued était débordé et puis c'était infranchissable. Mais en Mauritanie, écoutez, je pense que ça va bien se passer. Voilà. Il va y avoir des surprises au niveau de la nave, au niveau des plantages comme d'habitude.
Pour cette entrée en Mauritanie, la courte spéciale du jour est désormais bien connue des habitués de l'épreuve. Le parcours ce dimanche fut plutôt rapide sur un terrain sablonneux mais parfois compliqué au niveau de la navigation au cap et en hors-piste. Un exercice plutôt sympa qui a permis de prendre la mesure du sable mauritanien. Au total ce dimanche, 744 km entre Darla et Tiwilit, dont 173 secteurs chronométrés. Après cet apéritif mauritanien, les rescapés de l'Africa Eco Race ont rejoint le bivouac installé non loin de Nouakchott, à Tiwilit, au bord de la réserve du parc naturel du Banc d'Arguin, pour 2 jours consécutifs. Côté piste, l'information de cette journée, elle est venue dès le kilomètre 29. Un des favoris de l'épreuve, Thierry Magnaldi, est à l'arrêt. Le deuxième du général au départ de la spéciale a le nez dans le moteur de l'ancien buggy de Carlos Sainz. L'entrée en Mauritanie aura donc été fatale pour celui qui avait fini deuxième du Dakar Moto en 99. Pour les autres, la journée fut tranquille, peut-être même de trop, car Andrei Karginov se dit frustré de ne pas pouvoir rouler plus vite que 150 km/h au volant de son puissant Kamaz. Il prend la 9e place du jour. À la 5e place, on trouve Vladimir Vasiliev. Au volant de sa Mini, le Russe, toujours avec son humour pince sans rire, a voulu remercier les organisateurs de lui permettre de passer des journées tranquilles, car vendredi c'était tout droit, hier il y a eu la journée de repos et aujourd'hui même chose, toujours tout droit, donc tout va bien pour le leader au général. 5e aujourd'hui, juste derrière Guillaume Gomez, une crevaison lente, une coupure moteur et une chauffe moteur, voilà pour les ennuis de l'ancien champion de monoplace. Au volant de son Optimus, il a trouvé la journée plutôt fun et se classe une nouvelle fois dans le top 5, il est 4e. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que René Medj avait concocté une spéciale pour les Optimus. Dominique Ouzio avait joué de malchance l'an dernier. Il semblerait que cette année, cela lui sourit un peu plus. Il est régulier, constant depuis le début de la course. Pas de risque pour un des vétérans de l'épreuve. La sagesse d'une des encyclopédies vivantes du rallye raid qui porte ses fruits. Le bonheur est parfois simple, comme une 2e place spéciale sur le plus beau rallye raid au monde. Rémi Vautier ne savait plus quoi dire. Cette 2e place, il a voulu la dédier à son copilote, Jean Brussy. Ah, puis toujours un bon copilote, parce que quand on dirige mal, évidemment qu'on n'arrive pas au bout. Et puis j'ai la chance d'avoir un des 10 meilleurs copilotes du monde, donc évidemment que ça va tout seul. Mais celui qui était le plus heureux ce dimanche, c'est Mathieu Serradori. Pour lui, bien sûr, car il signe sa première victoire de spécial. Mais il était surtout content de débuter cette semaine en Mauritanie avec un peu moins de poisse qu'au Maroc. Et cette victoire, il l'offre à ses mécanos. On peut leur donner parce qu'ils ont fait un boulot titanesque hier sur la journée de repos pour remettre la voiture en état, faire des modifs sur des petits problèmes qu'on a rencontrés. Donc bon, ben voilà, c'est vrai que c'est une bonne récompense pour l'équipe, ça remotive un petit peu puisque bon, on n'est plus dans la course au général, mais on va essayer de faire une belle 2e semaine avec des belles étapes. On récapitule donc le classement de cette journée. Première victoire de la quinzaine pour Mathieu Serradori devant Rémi Vautier et Dominique Ouzio. Gomez est 4e et Vassiliev 5e. Au général, Vassiliev est désormais confortablement installé en tête depuis la contre-performance de Magnaldi. Le Russe a 1h17 d'avance sur le Kamaz de son compatriote Karginov qui gagne une place et 1h18 sur Pascal Thomas. Il s'est passé des choses du côté des autocamions. Sur 2 roues, un des favoris a dit adieu à l'épreuve. What happened? My bike is deaf. La course est terminée pour Dmitri Agoshkov, le pilote du Troika Team qui avait illuminé l'épreuve l'année dernière. Lui, il poursuit sa course avec des yeux grands ouverts de ce qui se passe à ses côtés. Il avait survolé les 2 dernières éditions. Pour le moment, il est en embuscade. Palander sous le Valsetter ne ressent plus aucune douleur au niveau de sa main gauche. Il attend maintenant avec impatience les dunes de demain. Il finit aujourd'hui 5e. À 2 petites secondes seulement d'Harit Gabari. Le Marocain est 4e, malgré un manque de puissance de sa machine par rapport aux autres motos qui ont des moteurs injection, alors que lui, il a un moteur à carburation classique. Aujourd'hui, il était à fond tout le temps. La magie de ces spéciales de l'Africa Eco Race, c'est qu'il se passe toujours quelque chose et que l'on rencontre des pilotes que l'on connaît un peu moins. Ce fut le cas ce dimanche pour le Portugais Alexandre Azinaich qui s'offre un podium. Il est 3e. Oui, je crois que j'ai fait un bon temps aujourd'hui. Ça m'a bien passé. La navigation, je l'ai fait bien, j'ai pas eu d'erreur. Et j'aime bien ces pistes rapides, sablonnées. Alors, je suis bien aujourd'hui, je me sens bien, ça a bien passé.
Pour Gaëv Sella, ça s'est également bien passé. Parti 17ème, il a remonté 1-1 tous les pilotes pour finir 2ème de la spéciale. Il perd certes 3 minutes sur Paolo Cecchi, mais ce n'est pas grave, car il a déjà préparé sa machine pour les dunes. Il a en effet augmenté le couple à bas régime pour bénéficier de plus de puissance afin de franchir les dunes. Enfin, parti 4ème, il remonte également des concurrents, 3, et remporte l'étape sans pression particulière. C'est sa 2e victoire en spéciale. C'était pas difficile, tout droit, pas de difficultés. On a fait seulement 2 dunes beaucoup faciles. Et donc c'est seulement un petit entrée de la Mauritanie. On verra demain que je pense que sera une étape très dure et très difficile. On récapitule donc le classement de cette journée. Victoire de Cecchi devant Sella et Azim Aïch. Gabari est 4ème. Au général, Gaëv Sella reste leader avec maintenant 37 minutes et 38 secondes d'avance sur Cecchi et 1h01 sur Palander Sulwaldsetter. L'image du jour, c'est le numéro d'équilibriste d'Andrei Karginov au volant de son Kamaz, toujours sur le fil du rasoir. Demain, 7ème étape, longue de 414 km de secteur chronométré. Ce sera une boucle autour du bivouac de Tiwilit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte maintenant avec les plus belles images de la journée. On se dit à demain. Ciao.